Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler, mais nous allons parler de la chimiothérapie et radiothérapie. Alors, oui, ça ne sera pas un sujet forcément très gai, mais c'est un sujet comme tout. Malheureusement, c'est la vie, faut l'affronter des fois. Et du coup, je vais vous expliquer en fait comment cela se passe, aussi bien du côté transport et côté hospitalisation. Alors, quand une personne découvre qu'il est malheureusement touché par le cancer, il doit donc subir alors soit une opération, ou s'il n'y a pas d'opération, il y a ce qu'on appelle la chimiothérapie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de quel type de cancer, quel type de protocole, enfin voilà, je vais essayer de dégrossir le plus simple possible. Du coup, il y a plusieurs pathologies, il y a plusieurs types de cancers, donc du coup, le traitement ne sera pas forcément le même. Quand il doit subir une chimiothérapie, donc ça veut dire que c'est une perfusion qui peut durer un certain nombre d'heures. Mais avant de subir une chimiothérapie, on doit lui implanter, alors ça se passe soit sur les côtés là, et ce qu'on appelle une chambre implantable, et c'est un petit boîtier qu'on vous met à l'intérieur ici sur les côtés, au niveau des os là, et il y a un grand cathéter qui passe dans vos veines. Ensuite, une fois que ça c'est mis, donc vous êtes hospitalisé 3-4 heures, voilà, ça se passe dans une journée. Vous rentrez, j'imagine, vous rentrez à 8h et à midi, 1h, vous ressortez. L'implantation de la chambre, ça doit durer un quart d'heure, une demi-heure, c'est pas très long. Pas forcément de l'heure, mais voilà, ça se passe très bien. Ensuite, une fois que le patient ou client pour le taxi a eu sa chambre, il faut attendre 15 jours, 3 semaines à peu près, voire un mois, pour commencer la chimiothérapie. Alors, la chimiothérapie, comment ça se passe? Côté transport, donc le taxi ou VSL ou ambulance vont chercher le client à son domicile et l'emmènent. En général, ça se passe dans les hôpitaux, soit hôpital, soit clinique. Ensuite, en fonction de la chimio, soit ça peut se faire en position assise sur des fauteuils assez confortables et spécifiques, ou soit dans une chambre individuelle, sur un lit. Et quand vous êtes sur une chaise, par contre, vous pouvez être dans une grande pièce, vous pouvez être une bonne dizaine dans cette pièce-là assis. Voilà. Ensuite, la chimio. Donc on va vous, on va dire ça comme ça, on va vous brancher au niveau de la chambre. Ce sera comme une perfusion. Au lieu d'avoir une perfusion au niveau du bras, à la veine, vous allez être perfusé à votre boîtier. Comme ça, ce boîtier-là va vous éviter qu'on vous pique sans arrêt dans les bras, dans les veines, et que ça abîme vos veines et que ça abîme vos bras. Voilà. En fait, la chambre est là pour ça. Donc on va vous faire la perfusion. Avant de vous injecter la chimio, on va d'abord faire ce qu'on appelle un nettoyage. Donc ça va être une poche d'un liquide totalement neutre et qui est là en fait pour nettoyer votre chambre. Voilà, l'impureté, le sang, enfin tout ce que vous voulez. En fait, ça va vous nettoyer la chambre et ça va vous nettoyer les cathéters. Ça dure ça pendant un quart d'heure, une demi-heure, ça dépend. Et ensuite, il y a la chimio. Alors, la chimio, comme je vous ai dit, tout dépend quel type de cancer et ça dépend le protocole qu'on vous met en place. La chimio peut durer soit 30 minutes, soit 1 heure, soit 2 heures, soit 3 heures, soit 4 heures, 5 heures. Ça dépend de chacun, ça dépend du protocole, ça dépend le type de cancer. On imagine pour quelqu'un qui dure 30 minutes. Donc on fait votre nettoyage. Pendant votre nettoyage, on prépare votre poche de chimio pour 30 minutes. On vous installe donc la poche de chimio
sur un système où le tuyau passe dans une machine et qui vous envoie la chimio pendant les 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, on vous enlève la poche de chimio et on vous refait ce qu'on appelle un nettoyage. Donc en tout et pour tout, on va dire que vous êtes branché 1 heure pour 30 minutes de chimiothérapie. Mon client arrive, je dois y aller. Je m'excuse, j'ai dit couper que mon client était prêt. Donc je continue. Donc concernant la chimio qui peut durer 30 minutes, donc avec le nettoyage avant et le nettoyage après, ça peut durer 1 heure. Mais attention, je vais vous donner des exemples par rapport à mes clients que j'ai déjà emmenés pour la chimiothérapie. Mon client, je devais l'emmener à Tours, enfin je l'emmenais à Tours, et il pouvait y rester minimum 3-4 heures sur place. Pourquoi? Parce que, on imagine, quand il avait rendez-vous à 8h30, je le déposais pour 8h30, en sachant que ceci se passe au service ambulatoire, et le temps que les infirmières du service le prennent en charge, le placent soit dans une chambre seule où il était couché dans un lit, ou soit dans une pièce avec 2 personnes dedans où il était assis. Ensuite, une fois qu'il est pris en charge, peu de temps après, les infirmières repassent pour prendre la température, le poids, s'il n'y a pas eu de problème suite à la chimio précédente, s'il n'a pas été malade, s'il a pris du poids, pas pris de poids, enfin voilà, il pose un tas de questions. Une fois que c'est fait, ensuite il faut attendre un interne. Donc pour attendre un interne, des fois il faut attendre 1 heure, 2 heures l'interne pour qu'il puisse passer. Donc après l'interne passe, repose des questions, savoir si comment ça s'est passé avec la chimio précédente, s'il n'a pas été malade, s'il n'a pas eu des complications, s'il a mangé, s'il a pris du poids. Voilà, il repose les mêmes questions. Et ensuite, il se met, on va dire, à la disposition du patient, si le patient a des questions à poser, s'il y a eu quoi que ce soit. Voilà. Une fois que ça c'est fait, l'interne, lui, valide la chimio. Alors, en sachant que, par exemple, à Tours, moi, je déposais mon client à l'hôpital Trousseau, et les chimios, les poches de chimio se font à l'hôpital Bretonneau. Donc du coup, une fois que l'interne valide la chimio, donc il passe une commande à l'hôpital Bretonneau pour qu'il fabrique la poche de chimio, puisque ça se fait sur le tas. En fait, il n'y a pas de poche de chimio prêt à l'emploi. En fait, ça se fait le jour au jour. Donc après, pour le temps que l'hôpital Bretonneau prépare la poche, et qu'il l'envoie, enfin en transporteur agréé pour ça, à l'hôpital Trousseau. Donc après, il faut re-attendre 1 heure, voire 2 heures. Alors le temps de la fabrication, le temps du transport. En sachant qu'il y a une tournée, à Tours, il y a une tournée qui ramasse les poches à Bretonneau et les distribue. En premier, je crois, c'est Clocheville, après c'est la clinique Saint-Gatien et ensuite l'hôpital Trousseau. Donc voilà, donc il y a temps d'attente du transport. Et ensuite, on passe donc à la chimio. Donc en attendant, il a eu son nettoyage, ensuite la chimio et ensuite nettoyage. Et ensuite, il faut attendre les papiers de sortie. Donc à chaque fois, il fallait compter minimum, je dis bien minimum, 4 heures d'attente. Enfin d'attente, oui, 4 heures d'attente. Donc pour une chimio en elle-même qui dure que 30 minutes, voilà, je préfère le préciser pour mes futurs collègues qui auront des clients dans ce principe-là, voilà, à quoi à s'attendre. Ça se passe comme ça à Tours, mais peut-être que dans les autres grandes villes, voilà, si vous déposez à l'hôpital Bordeaux, ça se trouve dans ce même hôpital, tout se fera aussitôt sur place, voilà. Et ça, c'est un exemple. Donc voilà pour la chimiothérapie, comment ça se passe. Et le temps à prévoir pour les transports. En termes de facturation, c'est considéré comme une hospice jour. Donc vous le déposez, vous faites autre chose pendant ce temps-là et vous le ramenez après. Donc voilà pour la chimiothérapie. Comment ça se passe? Une fois que la personne n'a plus de chimio, est totalement guérie, que je croise le doigt bien entendu pour tout le monde à chaque fois, quelques temps après, alors après il y a des contrôles bien entendu, tous les mois vous allez passer un scanner par rapport à ce que vous avez eu. Vous allez passer un scanner tous les mois, après ça sera tous les 6 mois et après ça sera tous les ans. Et en fonction de la première année, si il n'y a plus rien, si vous êtes totalement guéri, à ce moment-là, on vous retire la chambre. Là, par contre, la chambre, ça fait un petit peu plus mal, je peux pas le dire. Ça fait plus mal pour l'enlever, parce que la chair, elle a enveloppé la chambre, et tout est pris, la chambre elle est complètement prise dans la chair. Donc là, c'est un petit peu plus douloureux pour l'enlever. Il vaut mieux souffrir un bon quart d'heure et être guéri. Voilà.
Donc voilà, alors des fois la chimio suffit et c'est terminé, et des fois pour certains cancers, principalement cancer du sein, en général les clientes ont la chimio et ensuite des séances de rayons. Alors comment se passe la radiothérapie? Donc la chambre ne sert strictement à rien du tout, puisque la radiothérapie c'est avec des rayons, donc la chambre ne sert plus à rien. Et entre les rayons et la chimiothérapie, il y a un laps de temps, on va dire à peu près d'un mois je crois, avant de commencer la radiothérapie. Dernier jour de chimio, vous attendez un bon mois et vous attaquez la radiothérapie. Alors, comment ça se passe? Donc vous avez déjà un rendez-vous avec un médecin spécialiste dans ce domaine-là. Et en fonction du type de cancer que vous avez eu, enfin que vous avez, pardon, on va en fait faire ce qu'on appelle un marqueur. On va marquer l'endroit exact où il faudra passer les rayons pour neutraliser toutes les cellules cancéreuses. Voilà. Donc vous allez prendre premier rendez-vous avec un médecin, ensuite vous allez avoir un autre rendez-vous pour faire le marquage, ils appellent ça le marqueur. Donc ils vont repérer sur votre corps là où il faudra envoyer les rayons. Et une fois que c'est fait, vous attaquez les rayons. Alors, chose que je n'ai pas dit pour la chimio, ça vient me passer à la tête là, c'est que les chimios, pareil, en fonction du type de cancer et du protocole que vous avez, vous pouvez avoir soit une chimio une fois par semaine, soit de la chimio une fois par mois, ou 3 semaines d'affilée et une semaine de repos, et ensuite reparti pour 3 semaines. Voilà. Ça dépend du protocole et ça dépend du type de cancer que la personne a. Donc les rayons, par contre, la radiothérapie, donc c'est les rayons, c'est en moyenne sur 6-7 semaines et c'est tous les jours. Et là, question d'organisation, c'est très compliqué parce que donc c'est tous les jours et ce n'est jamais à la même heure. Je vais être à mon 4e ou 5e série de réunions que je fais depuis 5 ans. Je ne le cache pas, je ne cours pas après ces séries-là parce que c'est très compliqué. C'est pas compliqué par rapport à la personne, mais c'est très compliqué en termes d'organisation. Parce qu'on sait l'heure d'entrée, mais des fois c'est très compliqué et des fois c'est plus de temps que prévu. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc vous avez les rayons, la radiothérapie, et en général ça dure 5-10 minutes, voire un quart d'heure. Voilà. Ça c'est vous rentrez et en tout quand on vous les pose, allez, au bout de 20 minutes, normalement le patient et le taxi repartent. Malheureusement des fois c'est très compliqué, il y a du retard par rapport au patient, il y a des retards parce que la machine tombe en panne, il y a du retard pour X raisons et des fois ça peut durer 1 heure, 2 heures, voire 3 heures. Ça c'est déjà entendu, voire 3 heures. Donc du coup ça c'est tous les jours. Donc il faut savoir que nous par exemple à Saint-Douchard les rayons se fait à la clinique Guillaume de Bary à Saint-Douchard. Et quand le patient commence sa série de rayons, il a le planning sur les 6 semaines à peu près avec les dates et les heures de rendez-vous. Il faut savoir que à la clinique tous les vendredis ils modifient les horaires de la semaine d'après. Donc question d'organisation c'est compliqué. Donc tous les vendredis le patient donne ses horaires au taxi pour la semaine et il s'organise. Alors pour les allées ça va, on arrive à s'organiser parce que c'est l'heure précis. Mais par contre pour le retour des fois c'est très compliqué. Et en général ça tombe toujours pendant les heures des gamins, les heures d'un autre rendez-vous. Enfin voilà, c'est très. Alors il y a des patients qui vont être patients, qui vont attendre, qui vont comprendre le système du transport et qu'on ne peut pas toujours être présent instantanément pour le retour. Donc il y a des patients qui vont être patients, qui vont comprendre. Mais il y en a d'autres beaucoup moins, qui attendent, qui n'aiment pas du tout attendre. Et j'en ai déjà eu un et il n'aimait pas du tout attendre. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà comment ça se passe la radiothérapie. Comment ça se passe en fait, vous êtes couché, on envoie des rayons à l'endroit précis par rapport au marqueur et il neutralise en fait les cellules cancéreuses. Et en général ça se passe pas trop mal. Après voilà, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, de rechute ou tout ce que vous voulez. Mais malheureusement c'est comme ça. Donc voilà comment ça se passe pour la radiothérapie. Je pense avoir fait le tour, je pense n'avoir rien oublié. Au fur et à mesure que j'aurai parlé, normalement il y aura des photos qui auront défilé.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairci un peu comment ça se passait à peu près la chimio et la radiothérapie, comment ça se passait pour les taxis, le transport. Donc la chimio en général c'est considéré comme une hospice jour. Les trois quarts du temps ça se passe comme ça. Et la radiothérapie par contre c'est pas une hospice jour mais c'est de l'attente. D'accord. Si c'est du Bourges, pour notre cas, si c'est du Bourges-Bourges, voilà, un aller, un retour. Par contre, si c'est de l'extérieur pour aller à la clinique, voilà, comme pour ma cliente actuellement, c'est de l'extérieur pour aller à la clinique, donc c'est du A avec de l'attente. Voilà. J'espère que ça vous aura éclairci, que ça vous aura ouvert un peu les yeux sur ce système-là, comment ça se passait. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!